Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais donc programmé un live questions-réponses sur l'astrologie. Donc, je remercie tout le monde de participer à ce live. Je remercie les personnes qui m'ont posé des questions. Il y en a 38. Alors, sur l'astrologie, il y a beaucoup de questions qui auraient pu se poser. Et heureusement que je n'ai pas eu tant que ça, parce que ça aurait pu faire un live de plusieurs heures. Bon, soit c'est très vague, hein, comme comme chose, comme thérapie, bien que ce soit pas une thérapie, mais enfin bon. Donc l'astrologie, c'est très vague et j'ai pu voir qu'il y a beaucoup des idées reçues, on va dire mal fondées. Mal fondées parce que les gens ont tendance à tout mélanger. Donc voilà, je, je parle un peu de ça en attendant qu'il y ait du monde qui se connecte, le temps qu'il y ait des personnes qui viennent. C'est pour ça que je fais un peu d'histoire, sans que ça soit un peu d'histoire, mais bon, on va dédramatiser la chose. Parce que bon, voilà. Donc, merci à tous. Donc, Sandra, bonjour à toi. Et je remercie donc les personnes qui vont venir me voir. Dans ce thème astrologie, avec toujours la même vibration, hein, de questions-réponses. Questions-réponses autour de l'astrologie. Alors, je vais commencer. Tant pis, les personnes viendront au fur et à mesure. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est pourquoi voir un astrologue? Alors, pourquoi voir un astrologue? Alors, il y a des gens qui viennent voir par curiosité et des gens qui viennent voir un astrologue parce qu'il faut le dire, ils sont un peu perdus dans leur vie. C'est-à-dire que suite à une rupture amoureuse, suite à des problèmes au travail, voilà, ce sont plus des personnes qui sont plus tournées vers ce type de, de thérapie, je ne sais pas comment appeler ça, parce que ce sont des gens qui n'ont peut-être pas confiance ou tout simplement qui débutent ou qui ont entendu parler d'astrologie. De toute façon, on le voit bien, il y en a partout, on voit l'horoscope de partout, on y reviendra tout à l'heure pour l'horoscope. Donc forcément, c'est plus ouvert que les autres choses, hein. Voilà. Donc c'est plus des problèmes, on va dire, d'ordre personnel, à savoir pourquoi voir un astrologue. Tout simplement parce que pour avoir des réponses sur des choses où on n'a pas la main dessus, et peut-être qu'on aurait raté, ou avoir l'avis de quelqu'un tourné vers cet art-là, puisque, bon, euh, les gens, il faut le dire, les gens sont quand même très ouverts sur ce qui est l'univers et les astres et tout ça. Donc c'est normal, hein. C'est un fonctionnement normal. Mais voilà,
Pour ceux qui désirent avoir des réponses un peu plus concrètes, pour avoir un bout de réponse, ou pour savoir où se tourner et pourquoi du comment, bah, les astres euh, peuvent le dire. Peuvent le dire, enfin pas le dire, mais l'aiguiller. Voilà. Comment l'astrologie peut-elle aider? Eh ben, c'est un peu ce que je viens de dire. Elle peut aider sur son fonctionnement de pensée, sur son fonctionnement euh, personnel, dont on n'aurait peut-être pas connaissance, parce que, bon, tout le monde n'est pas astrologue, tout le monde n'est pas dans dans ces eaux-là, mais voilà, elle peut aider à regagner confiance en soi et se dire, ben voilà, il y a toujours une porte de sortie, il faut travailler dessus, et voilà. Voilà comment l'astrologie peut aider, parce qu'on le verra plus tard sur les questions, mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on est tous impactés par les astres, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc l'astrologie peut aider à faire le point sur soi-même et à s'ouvrir à autre chose et à, entre guillemets, conquérir d'autres aspects qu'on n'aurait pas, qu'on n'aurait pas conscience. Voilà. Alors, l'astrologie était une science. Alors, pas du tout. L'astrologie, c'est pas une science. C'est considéré comme une pseudo-science. Et certains l'appliquent même à du charlatanisme. Voilà. Certains le mettent comme une croyance. Voilà. Donc, c'est pas du tout une science. Malheureusement, bien qu'à l'époque, c'était considéré comme tel, parce que à l'Antiquité, lorsque nos ancêtres ont découvert l'astrologie, ont fait parler de l'astrologie, eh bien, ils étaient tous astronomes. En effet, pour pouvoir étudier les astres, il faut déjà voir comment notre espace tourne. Donc, ils étaient tous astronomes à l'époque. Donc, malheureusement, les siècles ont passé, la science est arrivée et ils ne considèrent pas l'astrologie comme une science. C'est simplement une pseudo-science, mais bon, voilà. Bonjour Aurélie. Alors, prochaine question. Y a-t-il une datation dans l'astrologie? Alors, une datation, euh, toute l'astrologie est fondée par des dates, de toute façon. Euh, Après, ça dépend ce qu'on parle comme datation. Mais de toute façon, pour être précis dans l'astrologie, tout est considéré sur les dates. Parce que si on ne met pas de date sur l'astrologie, on fera rien du tout. C'est pas la peine. Déjà à la base, sur les thèmes natals et le thème astral, on part, on part à partir d'une date précise. Hein. Si on veut voir plus loin dans le temps, pour faire une comparaison entre notre thème astral et une date future, euh, eh bien, on prend ces deux dates en comparaison et puis on fait les rapports entre cette date du futur, entre guillemets, et notre thème de naissance. Hein. Donc, tout est fait par datation dans l'astrologie. Euh, voilà. Après, je ne sais pas trop quelle datation on peut trop parler là-dessus, mais euh, basiquement, l'astrologie est fondée dessus, hein, sur les dates. Hein. Après, bon, voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai les commentaires. Bon, on va bien voir. Déjà, est-ce que vous m'écoutez? Je ne sais pas du tout si on m'écoute ou pas.
je sais pas, bref. Je pense qu'on me le dira si on m'entend pas. Bon, on verra. Alors, prochaine question. Y a-t-il que l'astrologie française? Y a-t-il plusieurs sortes? Alors oui, il n'y a pas que l'astrologie française. Il y a entre guillemets, l'astrologie française n'est pas française, elle vient des Occidentaux, certes, mais elle vient plus du monde, comment je pourrais dire ça, des Arabes, hein, voilà. Alors, bon, pas les Arabes du côté musulman, hein, euh, voilà. Enfin, oui et non. Mais bon, je veux dire que l'astrologie française, c'est pas français. À la base, c'est des pays arabes, hein, voilà. C'est l'astrologie, on appelle ça l'astrologie occidentale. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que celle-là. Il y a l'astrologie indienne, que je ne connais absolument pas du tout. J'ai pas mis le nez dedans encore. Il y a l'astrologie chinoise, qui peut venir en complément de l'astrologie occidentale. Euh, il y a l'astrologie amérindienne, voilà. Euh, mais je voudrais mettre aussi le point sur l'astrologie occidentale, sur le fait que c'est l'une des plus, on va dire, les plus détaillées. Euh, L'astrologie occidentale met vraiment le point sur un bon nombre de choses, hein, voilà. Donc, l'astrologie occidentale, qu'est-ce qu'il y a comme autre? Il y a l'astrologie. J'ai écouté aussi l'astrologie. Alors, euh, c'est c'est plus du côté, cette fois, arabe, mais c'est venu après. C'est encore différent. C'est pas pareil. Donc, il y a plusieurs sortes d'astrologie et on peut les mettre en complément avec celle de l'astrologie occidentale, hein. Voilà. Alors, on m'a posé une question très, très, on va dire, très détaillée, on va dire. Quels sont les points forts et points faibles de chaque signe? Alors, là, c'est embêtant. C'est embêtant de répondre à cette question parce qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à un signe. Seulement, tous les signes ont ont leur caractère ou leur façon de faire. On va plus appeler ça des tendances. Donc, chaque signe a une tendance. J'aime pas trop parler de points forts ni de points faibles parce que, bon, euh, certes, on est tous différents. Je vais prendre l'exemple du bélier. Le bélier, c'est un signe qui a une tendance. Désolé pour le petit bruit derrière, c'est le chat qui est derrière, hein. Voilà. Donc, on va prendre pour exemple, bonjour Sylvie, on va prendre pour exemple le bélier, qui aura cette tendance-là à être courageux, à être très créateur, à être dynamique, à être un peu le porte-parole. Et d'un autre côté, il sera un peu fonceur, tête baissée, qui sera très très têtu. Et voilà. Alors, vous vous rendez bien compte qu'on est tous plus ou moins comme ça, hein. Sauf que les signes, voilà, on ne peut pas donner de points forts ni de points faibles parce que on est tous plus ou moins comme ça, si on s'en réfère qu'aux signes. En plus, bon, quand il aura fini derrière, hein, bon, en plus, euh, un bélier du premier décan ne fonctionnera pas comme un bélier du deuxième ou du troisième décan. Il aura une tendance
chose que je vous ai expliqué. Donc cette tendance à être dynamique, à avoir un principe créateur, à être très dynamique, à être aguicheur, voilà. Euh, mais d'un autre côté, il sera têtu, il foncera tête baissée sans réfléchir et surtout, il sera un petit peu égocentrique. Si on prend le taureau, lui, il aura cette tendance à être posé, réfléchir, bien prendre le temps. euh, voilà, il sera très bien organisé, hein. Le taureau a un principe organisateur. Par contre, il aura la tendance à être têtu, hein, possessif, un petit peu colérique quand ça ne va pas dans son sens. Et, euh, et voilà. Euh, donc c'est vraiment des tendances, hein, sachant que on ne peut pas généraliser. C'est vraiment à but informatif sans que ça soit vraiment exhaustif. Parce qu'il y a un bon nombre de choses qui viennent en renfort et qui tempérera ou non cette tendance, hein. Euh, le Gémeaux, lui, sera curieux. Il sera touche à tout. C'est quelqu'un qui est très communicatif dans la parole, un instituteur c'est quelqu'un normalement, en principe, qui est très intelligent, mais par contre, c'est quelqu'un qui est très instable dans la tête et qui sera un petit peu fouillis dans ses idées, hein. Voilà. Il sautera du coq à l'âne et voilà. Je ne dirais pas lunatique, c'est pas pareil, mais il changera du coq à l'âne et franchement, lui-même, il ne sait pas sur quel pied danser. Voilà. Prenons le cancer. Alors le cancer, c'est quelqu'un de joyeux, qui aime bien taquiner, qui aime bien aider les autres. Il a ce principe de famille, d'aider n'importe qui. Voilà le chat qui revient. C'est pas un bonjour aujourd'hui. Les astres sont complètement dérangés aujourd'hui, hein. Bon, peut-être que c'est fait exprès, hein. Enfin bon, passons. Le cancer, donc je disais, à ce principe de famille, d'aider son prochain, d'être généreux, mais par contre, il sera extrêmement lunatique, enfin extrêmement non, il sera lunatique, sa taquinerie aura un peu de méchanceté, et voilà, et il est très 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 vulnérable. C'est un signe extrêmement sensible. Ça peut-être alors désolé pour le chat, mais bon, franchement, enfin bon. Euh, donc voilà, c'est un signe qui est très sensible, le plus sensible du zodiaque, hein. Alors prenons le lion. Le lion est le lion. Bon, ça suffit, vous. Putain, désolé pour les gros mots, mais bon, enfin bon. Quand il aura fini. Le lion, lui, euh, est une personne. Voilà, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas si vous commentez ou pas. Bon. Le lion, lui, est quelqu'un de gentil, de très travailleur, très droit, avec une force charismatique. Et vraiment, il aura ce principe de gentillesse, d'écoute, voilà. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement. Alors, je dis extrêmement, mais enfin, je ne devrais pas dire ça, mais c'est quelqu'un d'orgueilleux, qui peut être autoritaire et qui va juste au fond des choses. Un lion n'aimera pas la demi-mesure.
La Vierge serait quelqu'un de très méticuleux, qui a le sens du détail, euh, qui est très dans le fonctionnement des choses, qui veut rentrer dans le moule, qui veut être de toute façon euh, être bien vu, voilà. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui est extrêmement ancré, la Vierge. Par contre, c'est pareil, c'est, ça peut être quelqu'un qui peut être bordélique, râleur, et voilà. Euh, voilà. Il peut être ça, il peut avoir la notion de manipulateur, quelquefois, euh, parce qu'il y a un fondement chez la Vierge, c'est de connaître absolument celui ou celle qui est en face de lui pour connaître tous les détails de son psyché, hein, pour pouvoir mieux discuter, pour pouvoir mettre le point sur un point négatif, ou voilà. La Vierge a vraiment ce truc de détail dans la tête, hein, la Vierge. Donc la Balance. La Balance, c'est une personnalité qui est très calme, très équilibrée. Il ne faut absolument pas essayer de déséquilibrer une balance, hein. Elle recherche l'équilibre, l'harmonie, hein. Par contre, ça peut être quelqu'un de très prétentieux, sûr de lui, enfin, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais en même temps qui est très prétentieux. Voilà. Voilà. Balance, Scorpion. Alors ça va pas faire plaisir, hein. Le Scorpion, c'est quelqu'un de volontaire, de gentil au premier abord, quelqu'un qui est voilà encouragé, hein, encouragé, quelqu'un qui motive. Il a ce principe de motivateur. Euh, il est donc joyeux, voilà. Par contre, ça peut être quelqu'un d'extrêmement destructeur. Quelqu'un qui peut être très très méchant. Par contre, s'il devient méchant, c'est parce qu'on l'aura cherché, de toute façon. Mais alors, le Scorpion est le signe qui est le plus mal compris, hein, du zodiaque. Et voilà. Ceci dit, ça en fait quelqu'un d'extrêmement sensible et de volontaire. Voilà. Par contre, il est très. Il peut descendre quelqu'un en une seconde. Euh, Scorpion. Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui a, voilà, c'est quelqu'un de très énergique, de dynamique, euh, qui veut faire plein de choses, qui ont des projets, qui vont loin dans le futur, enfin, si je peux dire ça comme ça, qui vont très loin, qui prévoient des choses. Ils ont beaucoup de projets, beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses qu'ils veulent faire. Par contre, c'est pareil, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement froid au premier abord et quelqu'un qui peut être peut-être pas manipulateur, mais qui peut de toute façon, voilà, stratégique. Le, le, le Sagittaire peut être stratégique. Voilà. C'est il aura le sens du détail aussi, jusqu'au fond des choses. Et voilà.
quelqu'un de très dynamique. Vous verrez pourquoi je dis ça, parce que alors ça se rejoint par rapport à d'autres signes, vous saurez pourquoi. Et voilà. Mais bonjour Dom, Dominique. Voilà. Pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez reprendre dès le début, hein. De toute façon, puisque il sera publié dès après, hein. Donc je disais que le Sagittaire aussi avait le sens du détail. Je disais aussi que tout ceci se rejoint pour une raison bien précise, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été demandé en question, mais que je dirai par la suite. Donc là, on en est au point fort et point faible de chaque signe. Je rappelle que c'est pour moi une tendance et pas forcément exhaustif, hein, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui rentrent en compte. Donc, au Capricorne. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui a un esprit logique, qui est très très ancré, qui est très réaliste. Le Capricorne est réaliste, qui a vraiment les pieds sur terre, hein, ancré. Je parle ancré par sa formulation et sa demande des choses et son fonctionnement. Il y a un fonctionnement réaliste, ancré, logique. Par contre, j'ai pu remarquer que certains Capricornes étaient pessimistes, euh, pessimistes comme pas possible. Ça relève beaucoup de points négatifs, ça relève beaucoup de négativité, enfin, dans leurs travaux ou dans ce qu'ils pensent. Mais au premier abord, le Capricorne est aussi distant. Il choisira plutôt d'être en retrait et de voir la personne ou les événements en face de lui et raisonnera d'un point de vue logique. Il essaiera de ramener les autres sur le même fonctionnement logique et voilà. Capricorne, Verseau. Alors le Verseau, lui, c'est quelqu'un qui est très amical, euh, quelqu'un qui sera toujours dans la fraternité, celui qui a le sens de l'écoute, le sens de l'aide, le sens de rassemblement, hein. Le Verseau, c'est quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde. Par contre, il y a des idées révolutionnaires, et, des idées personnelles et individuelles qui fera que ça ramènera un peu de froid chez les autres. Voilà. C'est quelqu'un aussi de stratégique et qui peut être déstabilisateur. Le poisson, enfin les poissons, sont des personnes qui sont très joyeux, très heureux, qui ne ratent pas une minute pour jouer, pour ramener la bonne humeur. Le poisson a cette faculté de pouvoir lire dans les gens, de pouvoir lire dans les gens. Le poisson aura, point de vue des autres, auront une tendance à être sans émotion. Sauf que c'est une façade, c'est une carapace, et en fait, c'est un signe très, très, très sensible. C'est un signe aussi qui, au lieu de battre ses idées, c'est un signe qui préférera prendre la fuite de peur enfin pas de peur, mais de ne pas vouloir rentrer dans des discussions stériles ou dans des, euh, dans des engueulades. Les poissons, ils n'aiment pas ça.
ils préfèrent s'amuser, voilà, être heureux, voilà. Donc, je rappelle que ce sont des tendances. Je voudrais mettre aussi un point sur une chose, sur ces points forts et points faibles hein, de chaque signe. Chaque signe a un élément. Un élément, c'est une vibration distincte, plus ou moins nuancée par rapport à sa croix. Bon, je dis ça, je vais tous vous perdre hein, si je dis ça, mais disons que dans les signes, il y a 4 groupes de signes. Attends, je mélange les pinceaux, il y a 12 signes, il y a 4 éléments, voilà. Donc, il y a 3 fois 4 éléments. Donc, il y a l'élément feu, qui sont les béliers, sagittaires et lions, qui auront ce côté impulsif et énergique. Il y a le signe de terre, à savoir le taureau, la vierge et le capricorne, qui seront des êtres très ancrés, très organisateurs, voilà, et l'ancrage est organisateur, et l'esprit logique. Feu, terre, air. Il y a l'élément air, à savoir les gémeaux, les balances et les verseaux, le signe air. Donc ce sont des signes assez calculateurs, assez volatiles, on va dire, très volatiles. Et il y a feu, terre, air, eau, et les signes d'eau, à savoir donc les cancers, les scorpions et les poissons, qui auront donc cette faculté à être très sensibles et très intuitifs. Voilà. On va fermer cette question parce que sinon je vais tous vous perdre et c'est pas le but. L'astrologie est-elle une sorte de voyance? Alors c'est pas fait pour la voyance, hein, l'astrologie. On peut, dans une moindre mesure, essayer de faire de la voyance par rapport à une date qu'on aura choisie. Si on est très bon astrologue, on peut essayer de faire la voyance avec. Après tout, pourquoi pas pour savoir quand est-ce que les astres seront positifs ou négatifs avec nous. Si on part de ce côté-là, vous allez vite être déçu. Mais on peut, c'est très difficile et c'est pas fait pour ça. Voilà. Je préfère le dire honnêtement, l'astrologie, c'est pas une sorte de voyance, c'est pas fait pour. On peut, mais si on est vraiment calé dessus, c'est faisable, mais c'est pas envisageable. Voilà. Les signes astraux ont-ils une véritable influence sur notre comportement? Alors, comme je viens d'expliquer, quels sont les points forts et les points faibles, hein, j'ai expliqué. Donc, les signes astraux ont une influence sur notre comportement. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que les signes astrologie sont gérés par les planètes. Et les planètes, qu'on le veuille ou non, donnent la vibration pour chaque signe. Alors, il y a une planète, une planète par signe ou pour 2 signes. Voilà. Donc, ça influence
des comportements. Ensuite, quelqu'un qui connaît un peu profondément la spiritualité, celui qui est quelqu'un qui est dans les hautes vibrations, pourra ne pas être influencé par ce signe astrologique parce qu'il y aura d'autres ouvertures. Et ces autres ouvertures auront la capacité de pouvoir induire sur d'autres aspects des autres signes astrologiques, si je peux dire ça comme ça. Attention, c'est très compliqué ce que je dis. Hein. C'est extrêmement... il ne faut pas prendre ça avec des pincettes. Hein. Donc, je voudrais dire en termes logiquement et énergétiquement, oui, les signes astro ont une influence sur notre comportement, avec une tendance plus ou moins forte. Voilà. Quel est le but de l'astrologie? Alors, le but de l'astrologie, c'est un peu comme la première question, pourquoi voir un astrologue? Eh bien, le but, c'est un peu de sortir la tête de l'eau. Je m'explique. On ne va pas, en principe, on ne va pas un astrologue pour savoir quel jour il fera beau de la semaine. Généralement, le but de l'astrologie, c'est de pouvoir voir dans les astres et le thème astral tous les aspects négatifs, parce qu'on en a tous, de notre thème astral. C'est de pouvoir travailler sur son ombre. Son ombre, ses ombres, on peut les voir justement dans notre thème astral. Et on peut travailler dessus comme du développement personnel. C'est pas du New Age ce que je suis en train de faire. C'est tout à fait normal dans l'astrologie de pouvoir travailler sur ses ombres. Mais le but, ça pourrait être aussi de changer de cap. Par exemple, quelqu'un qui se sent mal au boulot, ou quelqu'un qui se sent mal en couple, ou quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. Et ben, on peut voir ces reflets dans l'astrologie, et on le voit de toute façon, et on peut travailler dessus. Voilà. Boire un coup. Hein. Voilà, c'est le but. Le but, c'est d'être un peu mieux avec soi-même. Hein, voilà, pour faire court. Et pour essayer de trouver, oui, d'être équilibré. Hein, d'essayer de retrouver confiance en soi sur l'astrologie. C'est pas facile, mais ça demande justement une implication très forte. Voilà. Je rappelle que l'astrologie peut venir un complément et peut même servir de confirmation avec d'autres thérapies. Alors, quelle est la définition de l'astrologie? Alors, c'est simple. Astro, astre, et logie, étude. Ce sont donc l'étude sur les astres. Voilà. Comment apprendre l'astrologie? Alors, comment apprendre? Déjà, il faut se documenter. Ensuite, faut savoir comment on fait un thème astral, comment on calcule son ascendant. C'est avec la curiosité qu'on peut apprendre l'astrologie. Il faut du temps. Il faut vraiment être engagé dedans. Hein. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais apprendre ça aujourd'hui et puis dans un mois, je vais passer à autre chose. Non,
euh, pour apprendre l'astrologie, il faut être, si on veut vraiment l'apprendre, il faut être constamment dedans. Et il ne faut pas lâcher le truc d'une minute. Pourquoi? Parce que c'est tellement vague, il y a énormément de choses que si jamais on met la parade, si on met quelque chose de côté, on serait euh, complètement perdu. Le moindre truc que j'ai dit tout à l'heure, déjà, ça pourrait vous perdre. Et je n'ai pas parlé des aspects planétaires encore. Alors, je regarde. Bon, ok. Euh, voilà, donc pour apprendre l'astrologie, il faut être passionné, il faut être vraiment dedans. Il faut commencer à se documenter, il faut savoir comment faire un thème astral, il faut savoir comment calculer un ascendant, il faut savoir à quoi correspond les signes, à quoi correspondent les planètes, à quoi correspondent les maisons, parce que je n'ai pas parlé des maisons non plus. Euh, Combien de degrés fait un signe dans la voûte céleste? euh, Quels sont les aspects planétaires? À quoi correspondent les planètes? Quels symboles? Voilà, il faut vraiment être passionné et vraiment être dans cette passion de l'astrologie. Alors, même si on n'a pas cette passion fougue de l'astrologie, on peut quand même l'apprendre au travers au travers des livres. Il y a des livres tout simples, hein, l'ABC de l'astrologie, c'est tout simple. Il y a le fondamental dedans, ce qui pourra permettre de s'apprivoiser un peu plus avec l'astrologie. Surtout, n'apprenez pas l'astrologie dans les horoscopes. Mon Dieu, mon Dieu, quelle honte, l'horoscope. Surtout, n'y touchez pas à ça. Surtout, si vous voulez vous intéresser à l'astrologie, surtout ne regardez pas l'horoscope. Surtout pas. Bon, comment devient-on astrologue? C'est un peu la même question. C'est un peu le même raisonnement. Il faut être passionné. Il n'y a que ça. Euh, que la passion, que l'amour des astres et surtout aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, c'est pas la peine. Si on n'aime pas notre environnement, si on n'aime pas l'univers, c'est pas la peine. Il faut vraiment avoir cet amour du tout, quoi. Voilà. Quels sont les thèmes abordés? Alors, il y a le caractère. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de les dire il se pourrait que j'en oublie, mais voilà, il y en a beaucoup. Il y a le caractère, le rapport avec sa mère, le rapport avec son père, le rapport avec les autres. Il y a le travail, il y a les finances, il y a le sexe, il y a le rapport avec les étrangers, le voyage, il y a l'inconscient, il y a la mort, il y a les idées, les rêves, enfin, les rêves idéologiques. Euh, voilà. Il y a aussi l'intelligence, comment on communique, comment les autres nous perçoivent. Donc il y a énormément de thèmes. Il y a le sexe, euh, voilà, le rapport avec le travail, le rapport avec les finances, le rapport avec les enfants, euh, avec les animaux, notre spiritualité. Vraiment, on aborde tous les thèmes fondamentaux d'une vie courante, hein. Voilà, euh, pour faire court. Que peut-on voir en astrologie? Ben, c'est pareil, c'est la même question, hein.
euh, tout ce que je viens de dénoncer, mais on peut voir aussi les comptabilités amoureuses. Euh, on peut voir donc la vibration qu'on peut avoir une personne. Pourquoi ça marche avec une personne et pas avec une autre? Pourquoi on s'entend bien avec celle-là et pas une autre? Qu'est-ce qu'on peut voir en astrologie voilà, avec tous les thèmes que j'ai abordés auparavant, c'est voilà, on peut voir ça. Alors, on peut peut-être voir à quelle période ça peut être moins bien, à quelle période il y aura des changements, à quelle période ça risque de coincer au moment du travail, à quel moment euh, à quelle période on peut se sentir mieux. Enfin bon, on peut voir des tas de choses, hein. J'essaie de voir un peu. On peut voir autre chose aussi. On peut voir notre, nos parties du corps qui sont plus ou moins malades ou pas. C'est-à-dire que euh, chaque signe du zodiaque correspond à une partie du corps, hein. Voilà. Vous prenez le bélier, c'est la tête. Vous prenez le taureau, c'est la gorge. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les béliers auront une tendance à avoir beaucoup de migraines. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup de taureaux, je dis ça parce que Vénus peut être un taureau ou pas, qui peut ramener des dissonances et qui peuvent attaquer le taureau au problème de la gorge. Il y a beaucoup de taureaux qui ont des problèmes de thyroïde, hein. Euh, le Gémeaux, ça sera au niveau des poumons ou des clavicules, voilà. C'est un exemple. Enfin, voilà. On peut voir beaucoup de choses, c'est très vague. On peut voir les aspects planétaires, euh, c'est-à-dire pourquoi ça marche pas dans une activité. Parce qu'il y a tout simplement, je vais dire une bêtise, mais Neptune qui sera opposé à Vénus, et ben, bon, Neptune, c'est peut-être pas une bonne exemple. Mais par exemple, si Mars est opposé à Vénus, euh, là, on peut voir qu'il y aura des difficultés amoureuses, hein, par exemple. Alors, est-ce que le signe de la Vierge est réellement vierge? Alors là, ça m'a bien fait rigoler. Est-ce que le signe de la Vierge est réellement vierge? Ben non, non, non. La Vierge, elle n'est pas vierge sexuellement, hein. Il y a des vierges, beaucoup de vierges qui ont des enfants. Mais je voudrais dire que la Vierge, sur l'astrologie, c'est plus une vibration de pureté que de Vierge comme la Vierge Marie. Voilà. Bien que la Vierge Marie avait cette recherche de pureté. Donc c'est un peu pareil, mais ça n'a pas cette fonction de Vierge, je veux pas d'enfant. Voilà. Ça a plus une vibration de pureté. Qu'est-ce qu'un thème astral? Alors, le thème astral, c'est un thème qui débute à partir de votre naissance. Dès dès que vous sortez du ventre de votre mère, il y a donc tous ces astres qui sont placés dans la voûte céleste. Il y a les maisons aussi qui sont placées dans la voûte céleste, dans les signes. C'est pour ça qu'il faut prendre l'heure exacte, si on peut essayer,
Et le thème astral définit donc le tempérament, l'énergie de la personne. C'est sa signature, en quelque sorte, sa signature comportementale et sa signature personnelle. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. C'est vraiment sa vibration personnelle, hein, un thème astral. C'est pour ça qu'on fait les thèmes astrales, pour voir toutes les capacités et tout le fonctionnement et tous les ombres d'une personne, qui en fait donc son individuel, voilà, sa personne individuelle. Alors, j'espère que j'étais claire là-dessus. Si jamais vous avez des questions qui arrivent en même temps, vous pouvez les poser, hein, voilà. J'y répondrai en cours, hein, bien entendu. Alors, alors, certains prétendent qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Info ou intox? Alors, il y a 60% d'intox et 40% d'info. Je m'explique. L'ascendant, c'est effectivement la maison du bélier qui ramène le caractère à une personne. Donc il vient en complément à partir d'un certain âge. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir, entre guillemets, déverrouiller son ascendant, il faut que l'on sache comment fonctionne son ascendant. Voilà toute la partie mystérieuse. L'ascendant est relevé par la maison du bélier, la maison 1. Donc la maison du bélier donne le caractère de la personne. Sauf que ce caractère n'est pas déverrouillé si on ne connaît pas comment fonctionne un bélier. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes vierge, ascendant, taureau, c'est un exemple. Si vous êtes élevé que par des gémeaux ou par des poissons, si vous ne côtoyez aucun taureau, donc votre ascendant, si vous ne côtoyez aucun taureau, vous ne saurez jamais comment réagit un taureau. Et donc, de ce fait, votre ascendant ne pourra pas venir vous aider. Voilà. Parce que il y a beaucoup de gens, ces gens qui disent que l'ascendant ramène sur le signe, c'est pas exact. Du fait que enfin, voilà, c'est trop facile de dire ça. C'est comme tu disais, ouais, j'aime pas mon signe, ouais, il n'y a pas de souci, parce que mon ascendant balance viendra par-dessus mon signe. C'est complètement faux. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez que ça marche comme ça, déjà, il faut côtoyer des gens qui ont le même signe que votre ascendant. Parce que comme ça, vous saurez comment votre ascendant fonctionne. C'est pas possible autrement. Voilà. Bon, généralement, on a tous des personnes plus ou moins avec le signe de notre ascendant. J'ose espérer. Parce que ceux qui prétendent que l'ascendant vient
au-dessus du signe à un certain âge et que pour les raisons que j'ai expliquées, ils n'ont pas de personne dans leur entourage avec le signe du même ascendant, ça ne marchera pas. Voilà. C'est trop facile et même, c'est même un peu réducteur. Voilà. Dans le sens où on n'a pas la vibration de l'autre, forcément. Vous ne pouvez pas demander à un chien d'être un chat. Si le chien ne sait pas comment un chat fonctionne, le chien ne saura jamais comment le chat fonctionne. C'est un exemple. Je peux dire autre chose, un autre exemple. Si vous voulez être menuisier et que vous n'apprenez pas les bases d'un menuisier, jamais vous deviendrez menuisier. C'est symbolique, mais ça marche comme ça. Voilà. J'espère que j'étais clair. Voilà. Alors, pourquoi tous les horoscopes ne disent pas tous la même chose? Alors, c'est très simple. Déjà, l'horoscope, c'est du caca, pour être poli. Pourquoi ils ne disent pas tous la même chose? C'est normal. Parce que les astrologues de pacotille, j'appelle ça, les astrologues les astrologues qu'on connaît, déjà, ça vient avec leur sensibilité, et puis aussi parce que ça marche par concurrence. Qui sera le meilleur astrologue? Qui aura le meilleur horoscope? Donc forcément, ils ne peuvent pas dire tous la même chose, parce que ça serait mettre leur travail en perdition, parce que c'est tout pour la monnaie. Et l'horoscope, on sait très bien que c'est de la merde. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est trop généralisé, d'une part, et que c'est complètement absurde pour la bonne raison qu'ils ne tiennent pas compte des thèmes astraux. Voilà. On ne peut pas généraliser. Par exemple, si je dis, voilà, Verseau, aujourd'hui, les Verseaux, vous gagnerez de l'argent. Ah bon? Comment? Je ne sors pas de chez moi aujourd'hui. Je ne sais pas comment je gagnerai de l'argent aujourd'hui. Je ne sors pas de chez moi. Voilà. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. C'est que du business. Donc, je dis tout de suite, arrêtez de regarder les horoscopes d'un Femme Actuelle, d'un Voici, d'un Voilà, d'un machin chose, d'un journal, dans les revues de presse comme les potins publics là, ou je sais pas quoi là. Voilà, c'est que de la merde. Je vais faire comme Jean-Pierre Coff, c'est de la bouse. Désolée, je caricature peut-être, je juge peut-être, mais c'est la réalité. On ne peut pas être, comment dire, c'est pas possible. On ne peut pas regarder l'horoscope. De toute façon, ça reflète pas la réalité. C'est zéro. C'est que du business et c'est une tromperie. L'horoscope, c'est une connerie, c'est une tromperie. Ouais. J'irai pas plus loin. Mais si l'astrologie est boudée, peut paraître boudée, c'est tout simplement parce qu'il y a des horoscopes
qui ne reflètent pas la réalité des choses. Voilà. Comment est-ce possible de faire un horoscope qui s'adresse à autant de personnes à la fois? C'est tout à fait ce que je viens de dire. C'est parce qu'ils généralisent. Si vous voulez, ils ne tiennent pas compte des décans. Je rappelle qu'un scorpion du premier décan ne réagira pas comme un scorpion du deuxième décan. Il y aura plus ou moins les mêmes tendances, plus ou moins nuancées, mais il ne réagira pas pareil. Pourquoi? C'est très simple. Parce que si vous voulez les vrais caractères, c'est les premiers décans. Si vous prenez les deuxièmes décans, c'est le deuxième signe qui suit le même élément. Vous voyez que c'est compliqué quand même, hein, si je vous dis ça comme ça. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les points faibles et les points forts, hein, qu'il y avait 4 éléments et 3 groupes de 4 éléments. Parce qu'il y a les décans. Et ces décans-là, ils ne sont pas figurés dans les horoscopes. C'est pour ça que dans les horoscopes, c'est tout généralisé et que ça reflète pas la vérité parce que ça va toucher quelques rares personnes qui sera par exemple vierge du premier décan, ascendant vierge. Et encore, si encore la planète Chiron se trouve en vierge. Ça, ce qui est moins plausible. Donc voilà, c'est trop réducteur. C'est pour ça qu'ils adressent à autant de personnes à la fois. C'est pour essayer de toucher, sauf que ça coule. Hein, voilà. Comment commencer l'astrologie? C'est un peu la même question que qu'on a évoquée tout à l'heure. Comment commencer? Eh bien, il faut commencer par s'instruire dessus. Il faut se documenter. Il faut regarder un peu les bouquins. Alors, l'ABC de l'astrologie, voilà. Ça permet de revoir les bases. Après, il faut savoir comment faire un thème astral, mais plutôt avant, comment calcule-t-on un ascendant, hein? Alors, il y a des bouquins spécifiques, donc on prend l'heure de naissance. Je ne sais pas si je vous le dis. Allez, je vais vous perdre, mais enfin bon. On prend l'heure de naissance. On l'ajoute à l'heure des éphémérides du jour de votre naissance. Il y a un bouquin, c'est un dictionnaire. C'est le dictionnaire. C'est le tableau, le dictionnaire des éphémérides du ciel. Voilà. Chaque jour correspond à une heure spécifique. De tête, je pourrais pas trop vous dire, mais c'est un gros dictionnaire et qui s'étale sur peut-être 100 ans. Voilà. Chaque jour, vous verrez, c'est un calendrier et vous verrez l'heure qui correspond à votre jour de naissance. Vous l'ajoutez à votre heure de naissance. En France, si vous êtes né en été, il faut soustraire 2 heures. Si vous êtes né en hiver, il faut soustraire 1 heure. Et après, vous rajoutez la longitude de votre lieu de naissance. Tout ceci forme
le résultat, le temps sidéral rectifié. Et ce temps sidéral, vous allez le chercher dans, dans la table des maisons par rapport au degré de votre ville de naissance. Ah, c'est pas facile hein, comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on commence, hein, l'astrologie. Hein. Pas en claquant des doigts. Hein. Voilà. Alors, pourquoi se reconnaît-on dans l'astrologie? Alors, pourquoi on se reconnaît dans l'astrologie? Comment je peux aborder cette question? Parce qu'on est tous impactés par les astres. De toute façon, ça parle, puisqu'on habite un astre, une planète, et que vous savez très bien que les saisons, tout ça, les marées hautes et les marées basses, sont déjà influencées par la Lune. D'accord? Donc si la Lune nous influence, ça, pourquoi les autres planètes n'influenceraient pas sur nous? Donc forcément, on se reconnaît. On peut se reconnaître là-dedans parce qu'on a plus, tous ou moins, du bélier en soi. Pourquoi? Parce que nous avons probablement tous une planète ou une maison dans notre thème astral, dans le bélier. Mais aussi, on peut se reconnaître tout simplement parce que la maison du bélier définit notre ascendant. Et ça pour tout le monde. Pourquoi on peut se reconnaître? Parce qu'il y a eu tellement de documentation dedans qui fait que ça nous touche plus ou moins. Comment on peut se reconnaître? Tout simplement parce qu'il y a des personnes avec qui on peut s'entendre et d'autres avec nous. Et avec ces personnes, en parlant, en discutant, si on parle de ces choses-là à des gens qui sont réceptifs, ils sauront que ce que l'on dit, ce sera vrai. Donc forcément, ça peut qu'impacter et forcément, ça peut que faire une reconnaissance hein, en astrologie. Après, il y a des personnes plus ou moins réceptives. Mais voilà. Après, le sens de la question, je pense avoir fait le tour. Pourquoi se reconnaît-on dans l'astrologie? Parce que de toute façon, c'est vieux comme Hérode, et on en parle, on en voit partout, on écoute l'horoscope partout, à la télé, à la radio, dans les journaux, enfin voilà, on en voit partout. C'est pas comme la géobiologie, où on voit ça très rarement. Voilà. Donc forcément, on se reconnaît dedans. Forcément parce que aussi, par rapport à ces tendances-là, à ces tendances que j'ai expliquées tout à l'heure, que les béliers ont une tendance à ci, les taureaux ont une tendance à ça, plus ou moins nuancée par rapport au reste du thème astral. Hein, voilà. Alors, je commence à voir là. Comment l'astrologie influence? C'est un peu les mêmes questions hein, qui reviennent à chaque fois. Comment l'astrologie influence? Déjà par les horoscopes. Elle influence négativement parce que les horoscopes, je répète, c'est zéro. L'astrologie influence par les astres.
par les événements qui s'offrent à nous, par rapport aux gens qu'on rencontre, par rapport à tout un tas de choses, par rapport à nos rapports à l'autre, par rapport à nos rapports aux familles, enfin voilà. Euh, Prenons un exemple. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'astrologie est une pseudo-science, certes, mais les intéressés et les professionnels se sont rendus compte que les grands changements du monde se sont déroulés lorsque les planètes extérieures se trouvent en conjonction. Qu'est-ce qu'une conjonction? Vous voyez, c'est lorsque une planète est à 10 degrés maximum par rapport à l'autre dans la roue céleste. Cela crée pas une fusion, mais un apport, enfin une vibration collective entre ces deux planètes qui engendre un certain nombre d'impacts sur la vie terrestre. Alors, la crise du Covid a été faite quand justement Jupiter était en conjonction avec Saturne. Voilà. Il y a des choses collectives, sur le plan collectif, qu'on retrouve dans les aspects planétaires. Et qu'on le veuille ou non, ça impacte de toute façon la Terre, puisque la Terre fait partie du système solaire et que le système solaire est impacté tout entier. Voilà. Ne me demandez pas comment, les astrophysiciens le diront peut-être mieux que moi, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Quelle question poser à un astrologue? Alors voilà, monsieur l'astrologue, je viens vous voir par exemple parce que ça va mal chez moi. Je me sens pas à ma place. Ça va mal avec ma femme. Avec mes enfants, il y en a un avec qui je m'entends très bien et avec l'autre où ça va pas du tout. Est-ce que dans dans un futur, je pourrais avoir un autre travail? Par exemple, hein, ce sont des questions type. Est-ce que je suis bien à ma place dans ce travail-là? Est-ce que un jour je pourrais avoir une meilleure fortune? Et je pourrais mieux gagner de l'argent? Est-ce que par exemple j'irais mieux dans ce travail ou dans un autre? Ou par exemple, qu'est-ce qui se passe en moi pour que je n'arrive pas à avoir confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que y a des choses qui coincent? Pourquoi il y a des blocages? Enfin, voilà, ça c'est des questions types qu'on peut poser à un astrologue très aisément parce que on verra tous ces détails-là dans son thème astral. Et à partir de là, on pourra commencer une thérapie, on pourra aiguiller la personne dans un mieux-être et on pourra lui aiguiller dans un chemin pour qu'il reprenne confiance en lui et pour qu'il se remette dans les rails. Voilà, tout simplement. L'astrologie était une science. On a déjà posé cette question-là. L'astrologie était une science.
c'est pas une science d'astrologie, c'est une pseudo-science. Voilà. Vous pouvez revoir le début de ma vidéo, j'y ai répondu. Bon. Je suis triste, seul, sans argent, sans idée, sans amis. L'astrologie peut-elle m'aider? Alors, l'astrologie, c'est pas la psychothérapie non plus. L'astrologie va mettre en point ces facteurs-là. L'astrologue, ensuite, pourra aiguiller vers un autre thérapeute, un psy, ou je ne sais pas quelle autre thérapie, l'EFT, ou autre chose, hein, une autre thérapie, pour reprendre confiance en soi. Donc, dans un certain sens, l'astrologue peut aider, tout à fait, si on a des problèmes, existentiels. Voilà. Elle peut aider, tout à fait. Je suis malade. L'astrologie peut-elle me guérir? Alors, l'astrologie, c'est pas une médecine. L'astrologie, on ne pourra pas guérir les malades. Hein. Bien que les signes correspondent à une partie du corps, ça dépend quelle maladie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas remplacer les médecins. L'astrologie, ça reste... j'aime pas ce mot thérapie. Mais bon, c'est un art. C'est une aide. Voilà. Ça peut être une aide aux personnes, mais ça ne remplace pas la médecine. Si quelqu'un qui est diabétique, il va voir un astrologue, l'astrologue, il ne pourra rien faire, hein, honnêtement. Hein. Certes, on pourra voir dans son thème astral s'il a eu cette tendance à développer cette maladie, mais une fois que la maladie est là, on ne peut rien faire. Hein. On ne remplace pas les médecins. Hein. L'astrologie, c'est une aide simplement en voie d'un développement personnel et à un mieux-être, à un meilleur équilibre. Voilà. Mais ça ne remplace pas un médecin. Hein. Alors, la différence entre astrologie, voyance et numérologie. Alors, il y a des différences, bien que ces trois thérapies, je perds les mots, à ces trois, comment je peux appeler ça, je ne sais pas, à ces trois pratiques, voilà, oh purée, ces trois pratiques peuvent être complémentaires, mais elles comportent des différences. Alors l'astrologie, je le dis, c'est l'étude sur les astres avec les personnes, c'est simplement avec les astres. La voyance, bon la voyance, c'est voir l'avenir ou prédire l'avenir. Peut-être pas prédire, mais je ne sais pas, parce que la voyance, c'est moi. Ça fait deux. Je vous invite d'ailleurs à regarder le live de Cruella sur cette même page sur la voyance. Voilà. Donc la voyance sert plus à, en quelque sorte, prédire un avenir, sans que forcément ce sera une prédiction. Hein. Voilà, ce sera peut-être une aide avec
ou non les cartes avec différents supports pour voir, pour faire en sorte que la personne, euh, pour aider une personne à se mettre sur, je sais pas, sur son fonctionnement, sur son chemin, pour prendre une bonne décision. Voilà. La numérologie, elle, c'est avec les numéros. Euh, la numérologie, c'est une pratique que l'on fait avec les numéros, avec les chiffres. Voilà. Euh, les différences sont assez nettes, mais parmi les trois pratiques, ça peut être tout à fait complémentaire. Et on peut même voir là une forme de pratique différente, mais qui au bout du compte reviennent sur le même directive. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est une pratique, la voyance et la numérologie aussi, mais si on fait bien un rapport entre les trois, on verra que les trois seront sur la même longueur d'onde. On trouvera peut-être les mêmes résultats avec les trois, bien que l'astrologie ne rentre pas dans le cadre de la voyance et de la numérologie. Je ne sais pas si j'étais claire, c'est très compliqué. Voilà. Euh, les scientifiques ont prouvé que Jupiter, Saturne n'ont aucune forme d'effet physique sur la Terre. Comment croire à l'astrologie? Alors ça, c'est une croyance limitante. Ces mêmes scientifiques, justement, ont prouvé que les grands changements étaient liés à des conjonctions ou à des aspects planétaires des planètes extérieures. Qu'est-ce que les planètes extérieures? Ce sont les planètes qui sont extérieures à la ceinture d'astéroïdes. Voilà, en l'occurrence, les planètes extérieures sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Lorsque ces quatre, l'une des quatre, rentre en opposition, ou en conjonction, ou en sextile, ou en trigone, ou peu importe, l'une avec l'elle, eh bien, on a pu voir qu'il se passait des choses sur Terre. Donc non, les scientifiques n'ont rien prouvé dessus. Euh, pour moi, ce sont des détracteurs. Lorsque les scientifiques voudront essayer de faire une preuve sur les arts, euh, sur les arts, eh ben, on n'arrivera à rien. Si vous faites un thème astral digne de ce nom, vous verrez de toute façon que c'est pas du pipeau. Si vous faites un rapport d'une date précise, par exemple dans 5 ans, par rapport à votre thème astral, ou si vous faites une comparaison avec deux dates distinctes, et ben vous verrez que cela crée des conjonctions ou des aspects planétaires qui ont un impact sur la vie terrestre, qu'on le veuille ou non. Ces mêmes scientifiques pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort, qu'il n'y a pas d'autre monde de l'au-delà ou je sais pas quoi. Parce que les scientifiques, avec leur matériel scientifique,
pour moi, c'est un peu de la mauvaise volonté, parce qu'ils ont tous les outils nécessaires pour pouvoir prouver les choses. Sauf qu'avec les astres, c'est moins facile, n'est-ce pas? Alors que ces mêmes scientifiques sont à même de dire qu'il existe une vie outre-terre. Voilà. Donc, pour moi, les scientifiques, il y a des scientifiques sérieux et des scientifiques moins sérieux, qu'on appelle ça des détracteurs, et s'amuseront à discréditer tout le reste du travail. Donc, pour moi, euh, si on veut croire à l'astrologie, déjà, il faut croire en soi et ne pas mettre en doute quelque chose, ne pas faire marcher le mental. De toute façon, tout ça, c'est une question de peur. Parce que les gens ont peur de l'inconnu. Ils ont peur sur une chose dont ils n'ont aucune, aucune, enfin, ils n'ont pas la main dessus. Sauf que dans l'astrologie, on peut avoir la main dessus. Pas, voilà. Il suffit de s'intéresser déjà au sujet et il suffit de regarder les choses qui se passent sur Terre et de regarder quelle planète a influencé telle ou telle date pour y croire. Je pense que déjà en France, sur tous les arts, quels qu'ils soient, au Moyen Âge, on s'est amusé à couper la tête à tous ceux qui en parlaient. Donc à partir de ce moment-là, il y a une coupure nette, voilà, ce qui fait que au cours du temps, et ben voilà, ça c'est tout démachiné. Donc les gens, forcément, ont du mal à croire à des arts comme ça. Voilà. Donc documentez-vous, faites une liaison des planètes avec telle date et tout. Vous verrez que vous verrez que ça marche. Vous verrez que c'est réaliste. Voilà. En astrologie indienne, basée sur les constellations, je suis Capricorne. Et en occidental, basé sur les saisons, alors là, déjà, non. Je suis Verseau, c'est n'importe quoi l'astrologie. Alors, le Capricorne, bizarrement, est avant le Verseau. Donc c'est un mois avant le Verseau. En astrologie indienne, ils tiennent compte des prédécessions des équinoxes. Donc, il y a un mois de décalage. Donc, c'est tout à fait logique. Seulement, je voudrais vous dire, est-ce que vous êtes né en Inde ou est-ce que vous êtes né en France? Telle est la question. Voilà. À savoir que la France est reliée à l'astrologie occidentale. Voilà. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est pas n'importe quoi, on s'y retrouve puisqu'il y a un mois de décalage. Capricorne étant avant le Verseau, il y a un mois de décalage. Donc voilà, c'est par rapport aux prédécessions des équinoxes que l'astrologie occidentale n'a pas reprise. Voilà. Donc c'est pas n'importe quoi. Que sont les termes ascendant, descendant, lunaire et baragouin? Alors, ascendant, c'est le caractère, donc c'est le
caractère d'une personne mis en exergue par par la maison du Bélier. C'est ça, un ascendant. En astrologie, un signe est opposé à un autre. Donc, le signe opposé du Bélier, c'est la Balance. Donc, le descendant, c'est la Balance. Mais le descendant, on s'en fiche de ça. L'ascendant est primordial, voilà. Ce sont que des termes. Que des termes, on va dire, pour faire beau. Le descendant, toutes les maisons ont un impact, de toute façon. Les nœuds lunaires ont un impact. Tout a un impact. Ce sont juste des termes que l'on applique à l'astrologie. Voilà. Je ne me reconnais pas dans mon horoscope. Donc l'astrologie ne marche pas. C'est carrément faux. Alors je vous ai expliqué l'horoscope. C'est zéro, c'est trop généralisé. Donc ça ne peut pas marcher. Si vous voulez que l'astrologie marche, faites d'abord votre thème astral. Après on verra. Si je ne connais pas mon heure de naissance avec précision, c'est impossible de consulter un astrologue. Alors non, c'est pas impossible. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance avec précision, on peut faire un ratio, on peut faire une tranche. Par exemple, si vous êtes né entre 15h et 15h30, on va mettre un thème astral au pif à 15h et un autre à 15h30. Si on voit que l'ascendant change entre ces deux dates, entre ces 2 heures, on peut réduire un peu plus. Ou on peut étudier les deux thèmes astraux. Sachant que de toute façon, pour une minute, l'ascendant peut changer, c'est mieux d'être précise sur son heure de naissance, mais ça ne doit pas être un blocage pour consulter un astrologue. On fera un ratio, on essaiera d'étudier les différents thèmes, peu importe, mais de toute façon, il y aura des points sur lesquels on pourra travailler dessus et qui reflèteront de toute façon la réalité. Parce que les planètes extérieures, déjà, rien qu'avec les planètes, on peut travailler dessus, on peut travailler sur les aspects planétaires. Donc voilà, l'ascendant, donc l'heure de naissance, c'est principalement pour calculer l'ascendant et pour calculer les maisons qui sont situées par rapport au signe. Mais ça ne doit pas être un frein que par rapport aux autres choses du thème. Voilà. Le seul astre qui peut changer en une demi-heure, ou en 1 heure, ou en 2 heures, c'est la Lune. Voilà. On peut très bien faire écarter la Lune et prendre des autres planètes par rapport aux qui sont placées dans les signes. Et à ce moment-là, on fait par rapport aux aspects planétaires. Voilà. Donc, non. Ne pas consulter un astrologue parce qu'on n'a pas son heure de naissance avec précision, c'est une croyance limitante. Faut-il des compétences particulières? Non, aucune, sinon la patience. Voilà, aucune compétence particulière. Apprendre l'astrologie est très compliqué. Oui, c'est compliqué, il faut de la patience. Ceci dit, c'est ouvert à tout le monde. Donc je dis, il faut être engagé, il faut être passionné, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la rigueur. C'est vaste,
c'est un sujet très vaste, donc ça peut paraître compliqué, mais c'est ouvert à tout. Pour apprendre l'astrologie, il faut un don. Alors le don m'horripile, je n'aime pas ce mot don, hein. Mais de toute façon, il ne faut aucune capacité ou aucun don pour apprendre l'astrologie. Aucun. Astrologie sert-il qu'à décrire le caractère et la psychologie? Pas forcément. Il sert à décrire ça, mais pas forcément. Il y a tout plein d'autres sujets auxquels on pourrait amener à décrire, hein. Ça ne s'arrête pas qu'à ça, l'astrologie. Donc je préfère vous rassurer. Non, ça ne sert pas qu'à décrire ça. Peut-on se fier aux horoscopes? Ah, je crois que je l'ai assez dit. C'était la dernière question. Euh, Peut-on se fier aux horoscopes? Ben écoutez, hein, hein, je sais pas, moi, est-ce qu'on peut se fier... Tiens, ce stylo est géré par un autre stylo. C'est ça l'horoscope, hein. C'est une absurdité. Je sais pas, est-ce que l'horoscope, voilà, est-ce que je peux me noyer dans une bouteille vide? Voilà, c'est un peu ça les horoscopes, hein. Est-ce que, voilà, l'horoscope, les horoscopes, c'est un peu, est-ce que, je peux regarder une télé qui est éteinte? Voilà, c'est ça les horoscopes, hein, en comparaison. Donc non, ça sert pas. On ne peut pas se fier aux horoscopes. C'est non. Si vous regardez les horoscopes, vous allez d'écouter d'astrologie, d'une part, et vous allez dire que l'astrologie c'est de la connerie, sauf que c'est pas de la connerie, et que si vous voulez que l'astrologie marche, il faut regarder, il faut se documenter dans des bouquins, à la limite, sur Internet, mais vous regardez le symbole des planètes, vous regardez le symbole des maisons, il y a 12 maisons, vous regardez le symbolisme des, des signes du zodiaque, qu'est-ce que les aspects planétaires, voilà, il faut se documenter de manière pédagogique et pas se conformiser à un simple horoscope qui dégoûtera tout le monde. Donc voilà. Voilà. J'en ai fini avec les questions. J'espère que, bon, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser. J'espère que j'ai été claire. J'ai peut-être pas trouvé les bons mots aujourd'hui parce que bon, voilà, parce que bon, pour plusieurs raisons. Donc voilà. Vous pouvez revoir ce live sur le groupe. Je remercie tout le monde, bien évidemment, d'avoir écouté, d'avoir participé, de revoir ce live, bien sûr. Je le mettrai sur YouTube également. Je remercie Aurélie Cruella qui m'a permis de faire ce live. Vous pouvez revoir mon live sur la géobiologie, beaucoup plus bas. Vous pouvez revoir les lives d'Aurélie. Voilà. Et si vous n'avez rien à ajouter, ben, on va se quitter là. Alors certes, l'astrologie, c'est un vague sujet, comme vous avez pu le constater. Il y a plein d'autres aspects de l'astrologie qu'on n'a pas évoqués, mais bon, ce n'est pas grave parce que bon, de toute façon, le but, c'est pas de se noyer dedans, de toute façon, parce que bon, c'est
tellement vaste euh, que c'est pratiquement très, très peu possible de faire, de parler de l'astrologie comme ça. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt et pour de nouvelles aventures. Et merci à tous. À très bientôt.